vraiment des gens bantous, sentimentalistes, on a accepté, mais le Congo, ce n'était pas un royaume, on a accepté. Aujourd'hui, oui. Parce qu'il était aussi chef d'état-major. Quand un président en fonction est victime d'un coup d'état, c'est le chef d'état-major qui va cirer l'intérim. On n'est pas à l'époque de Mobutu, quand il a arrêté le Mumba et Kassaboubou, il voit la chef d'état-major, il ne faut pas refaire l'histoire. Donc, dans un gouvernement qui se répète, il y a le président de l'ensemble. C'est lui qui est le numéro 2 d'un pouvoir, je dirais, légitime. À l'époque de Mosé, on n'a pas eu un ensemble où il y avait le président, comme lorsque le président de l'ensemble, si Kabila n'est pas là, c'est lui qui est le président d'office. Donc il n'y avait pas ces présidents de l'ensemble. Donc le chef d'état-major, il est là pour sécuriser un pays. Il n'est pas là pour prendre la place du président. Donc ça aussi, c'est le même erreur que Mobutu a fait en arrêtant Lumumba et Kassaboubou, les mêmes présidents. Ça, je dirais, c'est la dictature. Alors, ils ont combattu la dictature, inconsciemment au passage, ils l'ont fait sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, après, il a fait des élections 2006-2011, il s'est pacifié, il devient un président légitime, très bien. Mais j'aurais voulu que nos libérateurs de la fois passée, qui gardent le mot libérateur, qui nous fassent les élections pour nous pacifier le pays, nous passer un pays, vraiment construire un bon enfant. Un homme qui puisse, offusquer, confisquer le pays, à ce point aujourd'hui que son mandat est fini. Mais ils veulent, c'est exister par des mécanismes qui ne sont pas catholiques. Bon, ok, il a pu obtenir son glissement par la Cinco, par le premier dialogue, également par la Cour constitutionnelle. Ok, à qui c'est notre faute, mais de toute façon, on n'a plus le choix. Donc, le Congolais actuellement, ils veulent un changement. Puisque Kabila, il a assez fait. Peut-être il a fait bien, peut-être il a fait mal, mais 15 ans, les gens, ils en ont marre de vous. C'est comme, et c'est comme ça la vie. Donc, les gens, ils veulent peut-être voir un autre tête, même s'il n'est pas bon, mais dans la tête des gens, ça peut porter un changement psychologique. Mais comme il y a du Kabila, on dit oui, ah, quand c'est lui le responsable. Donc je pense que pour lui, il a dit bon, j'ai fait 15 ans, il faut quand même que je tire un peu ma révérence, que je reparte, peut-être Jean-Paul Tendre, je peux revenir. Mais quand on veut s'accaparer de quelque chose, je dirais, par des moyens qui ne sont pas catholiques, des fois les gens vous renvoient l'ascenseur, mais dans le mauvais sens. Président Philippe Bambali, oui. Quel avenir pour l'IDPS après la mort du patriarche Étienne Tshisekedi? Parce qu'il y a une jurisprudence, c'est le parti qui fait Laurent Désiré Kabila. C'est dans les oubliettes. Même le MPR aussi. Ouais. Ceux qui se disaient kabilistes aujourd'hui, ils ont créé le PPRD. Mais il y avait un parti propre à Mosée. C'est aujourd'hui dans les oubliettes. Pensez-vous qu'il y a un avenir pour l'IDPS après la mort du patriarche Étienne Tshisekedi? Bon, vous savez, il faut que je vous dise une chose. Moi, je suis de l'école de commerce. On peut enseigner quelqu'un à devenir un manager, un DG, un directeur. On ne peut pas enseigner quelqu'un à devenir un leadership. Leadership, c'est quelque chose qu'on est né avec. C'est comme le mystique. Aujourd'hui, il y a des écoles de leadership aujourd'hui. Non, c'est faux. On vous apprend à devenir. De manière. Hein? Mais on est leader. Non, on vous apprend, monsieur. Vraiment, c'est dans votre sang. On peut vous enseigner les méthodes des ventes, les méthodes de l'accroche, les méthodes de communication pour devenir un leader. Vous allez parler comme un leader. Mais dans votre sang, vous n'allez pas être un leader. Le jour où il demandera que vous montrez votre leadership, comme il n'est pas dans votre sang, vous allez faire dans votre patin. Vous comprenez? Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui est en contact avec la nature, avec vraiment la terre, avec vraiment l'univers. C'est un monde un peu mystique. Les leaders, c'est des gens qui fonctionnent par l'instinct, qui fonctionnent par des voies. Alors, si le promoteur du parti, c'est un vrai leadership, je vous garantis, vous ne pourrez pas le remplacer. Vous allez trouver des gens, vous allez former, qui vont être bons, mais ça ne sera pas de leadership, puisque le leadership, je dis, c'est quelque chose qui est dans le sang d'une personne. Et on peut tenter à gérer, à les surcéder, mais on les remplace partout dans la vie de tous les jours. Donc, c'est normal que dans tous ces grands partis, quand vraiment c'est lui qui était le leader, vraiment dans l'âme, dans son sang est mort, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, même pas dans sa famille, qui est un leader pour remplacer, la chose va tomber. Puisque c'est ainsi que les choses fonctionnent. On ne peut pas remplacer quelqu'un, on le surcède. Mais chaque personne est différente, chaque empreinte est différente. Donc on ne peut pas remplacer quelqu'un, être comme lui, faire comme lui. Donc quand les gens partent, on ne peut pas les remplacer. C'est toute une perte. Donc mettons, c'est à eux de former quelques leaders. Je dis former.
mais qui peut être brouillon, qui peut faire de choses. Mais le jour peut-être il faut décider, tant que leader, dans l'âme et conscience, ça, quand vous ne l'avez pas, dans le temps, comment je vais faire. Mais c'est bien de parler. Parce que vous parlez, le leadership, c'est dans le sang. Ça signifie que c'est héréditaire. Pensez-vous que M. Félix Tshisekedi a hérité du leadership, du charisme de son fait papa? Alors, c'est pas faux, mais aujourd'hui, vous devez savoir que aujourd'hui, le lion ne fait des lions. Il y a des lions qui font des croisés. Puisque il y a un adage qui dit, un adage bantou qui dit que tel père, tel fils. Alors, vous ne m'avez pas laissé finir. Les enfants sont conçus par deux personnes, le père et la mère. L'enfant, quand tu sors, il a le descend de ses deux parents. Mais si peut-être le père a son faible, le mère peut dépasser le chromosome. Aujourd'hui, ça peut arriver que l'enfant est né, il a pris plus le côté de sa mère sans s'en rendre compte. Et des fois, il y a des femmes qui ont un sang fort que l'homme. Mais l'enfant vous appartient à vous deux. Mais c'est votre enfant. Mais consciemment, elle a pris plus le côté de sa mère. Et peut-être il faut que vous soyez, si vous avez le sang fort, que votre enfant, point de vous, que votre enfant est plus fort que celle de votre femme. Au possible. Il peut être lion comme son père. Maintenant, il faut qu'on le voit dans les actions, dans les décisions et sur le terrain. Comme je vous dis, un leadership, c'est quelqu'un qui ne sait pas reculer. Il sait que là, c'est la mort là, il va y aller et mourir. Maintenant, si on vous a enseigné à être leadership, maintenant on vous met devant l'action, comme ce n'est pas dans votre sang, vous allez fuir, parce que vous n'êtes pas leader. Vous n'êtes pas sorti de gens aller mourir, vous n'allez même pas mourir avec eux. Par exemple, là, vous donnez un exemple, il y a eu un monsieur qu'on l'a arrêté ici, Franck Diongo. Il savait qu'on devait venir l'arrêter. Oui, récemment en prison. Voilà. Il savait qu'on devait venir le chercher pour l'arrêter. Ce monsieur, il avait encore le temps de fuir. Vous imaginez que c'est bien qu'on viendra vous arrêter au Congo ici et vous restez. Et on vient chez vous, on déboule la maison, on casse la maison, on vous prend, on vous tabasse. Et vous avez le temps de fuir, vous êtes resté. Ça, c'est un leader. Donc, ça, on ne peut pas l'enseigner à l'école. Le sang-froid. Me poser la question, vous êtes sur le terrain, je dis, monsieur, je suis à la tête. Il y a des gens qui disent, politiciens, quand tu as des marches, vous ne le voyez pas. Ils sont dans leur beau bureau. Et moi, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on peut être leader, et leader, c'est différent. Dans le sang, on vous a enseigné, vous êtes dans une grande école comme moi, mais après, le leader, vous ne l'avez pas. Mais quand vous mettrez devant, je dirais, le feu comme ça, dans votre pantalon, vous allez le faire. Parce que vous ne pouvez pas donner le mot d'ordre, ou bien pousser les gens. Vous savez, dans la vie, il y a la vie ou la mort. Vous êtes prêt à aller mourir avec les gens? Vous êtes prêt à les faire? Quand le pays est en guerre, vous êtes le président, ils vont envoyer les gens à la guerre, ils vont aller se tuer, monsieur. Vous êtes responsable, vous allez l'assumer. Aujourd'hui, bienvenue Bambali dans les traces de Franck Diongo, en tant que leader. Non, pas dans les traces, non, confondez pas. Je donne l'exemple que c'est quelqu'un, je suis dans mes propres traces, je suis le fils de mon père. Je suis un leader incontestable. Je suis dans les traces des personnes. Bienvenue en prison, bienvenue Bambali, il n'était pas parti de rendre visite en prison. Il y avait Moïse Denimola. Moïse Monidela. Monidela, vous n'étiez pas parti, merci pour l'activation de mon confrère. Franck Diongo, le président de MJC, s'est déplacé pour aller le rendre visite. Vous savez. Qu'est-ce qui a motivé votre visite? Aujourd'hui, le Makina Koutani, Franck Diongo, c'est un vieux que j'aime bien. Son état d'esprit. Je suis un radicaliste. Je ne me suis pas caché, hein. Je suis un radicaliste, même étant je suis parti du centre, mais mon côté radical n'a pas changé. Franck, c'est un radical, c'est quelqu'un qui peut aller combattre. Vous savez, aujourd'hui, Franck Diongo aussi a été arrêté, puisque il était prêt à sortir les gens pour le 19 décembre. Il était prêt à combattre. C'est un combat, il était prêt à cela. Donc, c'est quelqu'un avec qui on a le sang qui se croise. Donc, il méritait mon respect. Donc, un frère d'armes est tombé. On va le voir, on va le soutenir. Donc je ne peux pas pu aller le voir, je dirais, pendant le procès, parce que pour moi c'était plutôt un procès un peu qui n'était pas bien vu. Je ne voulais pas aller au tribunal pour faire le match vu. Alors j'aurais voulu le laisser d'abord finir avec ses histoires de justice et aller le voir dans sa demeure, qui est maintenant de prison, et le voir comment il vit et pour vraiment le reconforter. Et j'ai fait mon travail en tant que leader, en tant que frère, aller voir un grand frère, lui dire qui est tombé pour notre cause aujourd'hui que nous faisons. Et à la fin de cette visite,
J'avais invité son secrétaire général chez moi. On a fait un point de presse ensemble en disant que oui, nous sommes là pour soutenir Franck Diongo. Je pense que si le moment portant viendra, on pourrait faire des pourparlers pour voir de quelle façon nous qui sommes aujourd'hui des partis qui sont dehors, qui ne sont plus dans ces dialogues ou dans ces accords, on peut peut-être cavaler ensemble pour voir de quelle façon apporter un changement au Congo. Parce qu'on a besoin d'avoir des alliés avec qui on a la même vision. Pourquoi? Merci. Aujourd'hui, vous organisez des rencontres avec des jeunes. Dernièrement, c'était avec des jeunes de l'ISTA. Tout ça, c'est pour quel objectif? Je ne me suis pas caché, j'ai un devoir de faire l'éveil de patriotisme. Aujourd'hui, c'est fait sciemment qu'ils ont frappé, je dirais, la distraction dans la vie de nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tout un jeune qui se lève le matin, en face, chez lui, il a 50 dandas, 50 églises. Quand il rentre chez lui, il n'a pas le temps des réflexions, il dort dans le bruit, il se réveille dans le bruit. Le cerveau est brouillé et bloqué. Alors, on ne peut que faire des choses si on a le temps vraiment de réfléchir. Et donc, on a besoin de faire un éveil patriotisme pour dire à nos jeunes que c'est de votre avenir dont nous parlons. Si vous ne vous réveillez pas aujourd'hui, demain vous allez vraiment vous réveiller sans rien. Vous devez aller voir comment ça se passe en politique, qui gouverne, c'est quoi ses projets, où il veut vous emmener. Si vous ne faites pas ça, par exemple, ces gens-là, et ces gens-là, ils vous frappent toutes ces distractions et ils pillent le pays. Ils s'enrichissent, ils construisent des maisons, ils font 50 enfants et 50 femmes, pendant ce temps-là, vous n'êtes même pas capable d'épouser une femme, parce que vous n'avez même pas de quoi épouser une femme. Donc vous devez vraiment se réveiller, s'intéresser à l'appareil politique, voir qui vous gouverne. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous retrouvez? Demain, s'ils viennent vous voir avec leurs 1000 francs pour leur voter, je vous dirais clairement, prenez ces 1000 francs-là, ne les votez pas. Aujourd'hui, nous avons un devoir de les mettre tous en retraite. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse, les aura à 40 ans. Quand on voit aujourd'hui dans notre, je dirais, classe politique, on n'a pas ces jeunes-là. On voit le premier dialogue, des gens qui sont rentrés, il n'y a pas eu un jeune de moins de 40 ans. Le second, aujourd'hui, là, il n'y a pas un moins de jeunes de 40 ans. Là, vous voyez, donc, ils veulent tous avoir des postes, mais quand on voit leur parcours, ils ont tous été ministres dans un gouvernement passé. Et ils veulent encore rester. Donc, il n'y a que eux qui ont un science inflige. Et moi, ça me pose problème. J'aurais voulu voir quand même les jeunes gens sortis de nulle part, sans nom, qui rentrent aux affaires, qui gèrent le pays. Parce que quand on voit même dans le passé, Kabila lui-même était présent à 28 ans. Mobutu était présent à quel âge? Mumba était à quel âge? Donc aujourd'hui, pourquoi maintenant ils confisquent l'avenir de ma jeunesse? Parce qu'ils sont passés par là. Pourquoi pas qu'ils tendent la main aussi à ces jeunes-là, qui commencent à s'intéresser, c'est eux le relève. Ils confisquent tout, moi ça pose problème. Donc, on a un devoir de l'éveiller, monsieur, c'est votre pays. Nos papas là, c'est vrai, on les aime bien. Il est temps qu'on les envoie dans la maison de retraite. Eux-mêmes, ils ne veulent pas y aller. Donc on doit se réveiller, voir de quelle façon trouver une solution pour qu'ils partent. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là, ils s'accaparent de choses, ils ne font rien pour nous. On est majeur vacciné, on a droit de se prendre en charge. Donc c'est éveiller, voir de quelle façon prendre toute notre classe politique qui ont travaillé pour Mobutu, les envoyer à la retraite. Leur boulot est fini. Parce qu'avec Mobutu, ils ont loupé. Avec Mouzé, ils ont loupé. Avec Kabila, ils ont loupé. Pourquoi ils veulent encore continuer? Il faut les aider à partir. Sans ça, ils vont confisquer le pouvoir. Comment voyez-vous l'avenir de notre beau pays, le Congo? Vous savez, je vous dis bientôt, quand ils vont faire les élections, moi j'ai un devoir de le surprendre. Je dis, nous avons un devoir de travailler comme les termites. Nous rentrons dans un morceau de bois comme ça, nous voulons les manger de l'intérieur. Petit à petit, et le jour J, on va pousser. Ce poutre-là, comme ça, vont tomber. Aujourd'hui, ces messieurs, ils ont travaillé à leur façon, à leur guise, ils se sont enrichis. Je vois, ils ont des maisons par-ci par-là. Ok, la population n'a pas des maisons sociales. On n'a pas des écoles. On n'a pas des hôpitaux. On n'a pas de routes. Et même bon se faire soigner à l'extérieur. Je suis désolé. Ce n'est pas le pays que moi j'ai grandi. J'aurais voulu quand même qu'il nous laisse quelque chose. Le Congo, c'est notre héritage à tous. Ce n'est pas seulement comme, je dirais, nos maisons de nos parents. Oui, mon père a laissé des parcelles, mais ça c'est petit. Le Congo, c'est l'héritage à chacun, à tous. On ne peut pas laisser une poignée d'hommes s'accaparer en disant que oui, ils sont les seuls héritiers du Congo. C'est faux. On doit se battre. Si dans la famille, il y a un grand frère qui va à la maison, on se bat jusqu'à la mort, pourquoi pas pour le Congo? Moi, je ne peux pas laisser que dans la famille, on voit les gens, à tel point à papa, vous vous êtes battu pour lui. Mais en mettant, on voit les gens qui viennent, qui pillent votre pays. C'est notre héritage, vous laissez faire. Non, monsieur, c'est notre pays à tous. On doit s'élever pour les contredire. Merci. Bienvenue Bambali, qui est derrière? Ah, je suis un fils de Dieu. Je suis un pacifiste.
quand on veut. Je suis un nationaliste, je suis humaniste, je suis un panafricain. Donc j'ai toute une nation derrière, toute une nation qui n'a pas d'identité. Donc je ne suis pas tout seul. Si élection il y en aura, mais il n'y aura pas de candidat, à quel niveau? Vous savez, monsieur, tout parti politique, petit qu'il soit, il a un devoir d'aller conquérir le pouvoir. Ma réponse est là. Nous travaillons pour aller chercher ce pouvoir. Dans les jours à venir, il n'y aura pas de candidat président. Je n'ai pas dit ça, mais on a un devoir d'aller chercher ce pouvoir-là. Le mot important, je vous dirai réellement, le mot en question que vous voulez que je vous dise. Je vous dirai le mot important. Pour le son, tout parti politique a un devoir d'aller chercher le pouvoir d'État. Et nous travaillons pour y arriver. Un message de paix par rapport à tous ces jeunes qui vous ont suivi aujourd'hui. Mes chers concitoyens, le Congo, c'est notre pays à tous. On ne doit pas laisser les uns ou les autres s'enrichir et nous soyons là pour regarder. On n'est pas venu au monde pour accompagner les gens. Il faut voir la Moka. Vraiment, on voit de quelle façon on peut s'en sortir. La pauvreté, ce n'est pas la fatalité, mais on peut aussi y remédier. J'aurais voulu voir que nos jeunes femmes soient respectées, nos enfants aillent à l'école, qu'on ait des soins médicaux, qu'il nous reste un pays qui fait de beaux vivre. Pas un pays qui construit leur maison, des hôtels pour eux que nous on ne peut même pas aller dormir. Il y a d'autres qui viennent en Europe, ça coûte cher même pour nous. Alors si nous on ne peut pas dormir, comment vous allez faire? Comme aujourd'hui, ou vous êtes pauvre ou vous êtes riche. Nous, la diaspora, on a voulu créer une troisième classe sociale, créée par des Congolais pour employer des Congolais. Donc vraiment, aidez-nous afin de sorte que le Congo devienne Congolais. Le sol et le sous-sol appartiennent au Congo, aux Congolais. Donc j'ai un devoir de dire, de faire ma part de mission pour que le Congolais se réveille, aller chercher notre héritage et pour le garder pour nous, pas pour ceux qui arrivent de l'extérieur qui nous pillent notre pays. On a un devoir de le dire stop. Tout pas mais Merci. C'est une nouvelle vision plateau spécial. Aujourd'hui, c'était avec Bienvenue Bambalé, l'invité de marque de notre espace libre de cet après-midi. J'étais avec mon frère, confrère Roméo Mananga. Donc on peut se déplacer là où vous êtes pour venir tourner ensemble avec vous. Nous sommes arrivés à la fin, nous c'est la RTMB. Si vous avez accepté ou accueilli cette émission avec beaucoup de respect, il faut dire merci à l'équipe technique, à Fatina, à Tade Bokena, à notre directeur de programme trésorial, à Boris Nawej, à la grande dame Enis Coutino, elle parle avec son cœur, à Cassia Giovanni, à Mika Galliano. Restez scotchés, cimentés au programme de la radio, télé, message de vie pour une nouvelle numéro. Ciao. Merci beaucoup. Salut.